ou bonsoir à tous. Excusez-moi, je me présente, je m'appelle Blackfire. Excusez-moi, quand on a parlé de Wonder Man, ça a coupé. J'avais plus assez de place. Après, c'est pas grave. Pour le coup, parce que ça a coupé au bon moment. Donc c'était plutôt pertinent. Voilà, maintenant, il faut juste que je retrouve l'arc que je voulais vous montrer. Un arc hyper intéressant. Il faut juste que je le retrouve. Bah, je crois que en plus, je vais tomber dessus dans pas longtemps là. On va continuer toujours à parler de Wonder Man. Voilà, j'ai fait une partie 1, partie 2. Alors, je suis tombé pile dedans, donc c'est magnifique. C'est un arc de fou malade. En fait, c'est teasé tout au long de ce omnibus, et après, ça monte en puissance, et je vais vous montrer le cœur, la sève de cette histoire. En fait, c'est le point même culminant, un peu comme Civil War. Voilà, donc là, on va voir Wonder Man qui est très en colère, qui a prévenu les Avengers, et il s'est dit, bon, ok, les Avengers ne veulent pas m'écouter, du coup, on va relater un peu les faits, et pourquoi, d'ailleurs, le titre s'appelle La fin des Avengers, donc il explique, voilà, écoutez, il y a eu Ultron, et que, voilà, en gros, Ant-Man et Iron Man ont créé Ultron, et c'est une menace qui est totalement imprévisible, parce que les Avengers ne peuvent pas détruire définitivement Ultron, donc certes, ils ont fait des bonnes choses, des Avengers, mais ils ont aussi causé des problèmes. On a aussi Wanda qui a perdu la tête et qui a détruit, qui a tué une bonne partie des mutants, qui a séparé les Avengers à cause de sa folie, qui avait un pouvoir extrêmement impressionnant mais qui a perdu la tête. Ensuite, on a eu Civil War entre Iron Man et Captain America. Donc en fait, on voit l'idée que, comme il s'appelle, que Wonder Man essaie d'exposer au fur et à mesure du récit de l'histoire des Avengers. On voit Hulk voilà, qui a perdu aussi la tête et on voit les Avengers essayer de l'arrêter et ça crée World War Hulk. Je pense qu'il fait référence à ça en tout cas, parce qu'on voit que Hulk voilà, n'est plus avec les Avengers. Ensuite, on a eu les Dark Avengers, qui est une nouvelle équipe qui a fait que c'est parti un peu en cacahuète parce que c'est pas réellement les Avengers, mais il y a Sentry qui fait partie des Avengers qui étaient dans cette équipe et c'est parti un peu en cacahuète, même si c'était dirigé par Norman Osborn et avec d'autres membres de cette équipe. En fait, les Dark Avengers, c'est une équipe d'Avengers méchants avec le Scorpion, avec le symbiote de Venom, le fils de Wolverine, Norman Osborn en Iron Patriot, Sentry qui est dans les deux équipes, qui est un peu voilà, mais c'est un personnage complexe, Sentry. Et puis je me rappelle plus. Moonstar qui est un ennemi de Captain Marvel et le tireur aussi. Et là en fait il se réunit, il fait une sorte d'équipe d'anti-Avengers avec d'anciens membres d'Avengers qui sont Deadman, Anti-Venom, Atlas, Ethan Edwards, Goliath, l'Exorciste, Century, qui sont Captain Ultra, qui étaient d'anciens membres d'Avengers, qui sont un peu. Oui, vous savez, dans Justice League, il y a Justice League et Justice League Dark. Bah, cette équipe, c'est un peu les anti-Avengers. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont attaquer les Avengers aux mains noires, les prendre par surprise pour détruire cette équipe. Et ça va donner un combat monumental entre justement les Avengers et cette équipe. Et ça va être vraiment incroyable. Le récit est complètement fou. Moi je me dis, mais c'est une dinguerie. Et en fait, le combat est explosif. Le manoir des Avengers, il a pratiquement été rasé avec des combats justement complètement ouf. Et en même temps, d'un côté, ça déchire le cœur parce que tu te dis, les deux équipes sont un peu comme Civil War, mais je trouve que c'est plus dark, c'est plus profond, c'est plus intense. Et non, non, vraiment, on voyait des images juste incroyables. Le combat entre Captain Marvel et Wonder Man, non, non, c'est vraiment titanesque, impressionnant. Et, euh, et c'est touchant en fait. C'est vraiment touchant. Euh, il se passe que des trucs de fou. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu pour vous pouvoir vous montrer une grande partie du récit. Il y a Anti-Venom, voilà, il y a Spider-Man et compagnie. Donc non, non, vraiment, le combat est complètement fou. Et voilà, c'est assez déchirant cette histoire, elle est assez dramatique, mais c'est bien fait. Euh, voilà, donc on voit Wonder Man assez satisfait de son plan, et il a gagné, on va dire, la première bataille, et que les Avengers ne vont pas rester en reste, ils sont très 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 en colère, et ça va créer une riposte assez impressionnante entre ben,
les Avengers et l'équipe de Wonder Man. Wonder Man qui balance les secrets des Avengers que le public ne connaissait pas, afin de les détruire euh, médiatiquement. Sauf que les Avengers voilà, vont pas se laisser faire. Et le combat avec Wonder Man s'annonce tout simplement incroyable et épique. Vraiment, hein, si vous aimez Marvel, ce que je vous donne là, c'est du caviar. J'aime beaucoup le combat Iron Man aussi, Wonder Man. Et ce n'est pas terminé parce que, attendez, parce qu'on profite, parce que c'est vraiment des images sublimes. Vraiment, c'est incroyable. Et en plus, le combat finit sur un stade de foot et football américain. Et c'est vraiment très bien fait. Et on peut dire que on n'a jamais vu les Avengers aussi énervés. Et surtout Thor. Et ça donne un combat assez stratosphérique et assez incroyable. Voilà, c'est trop long à montrer, mais c'est juste extraordinaire. Voilà, le comics en question, si vous le cherchez, s'appelle La fin des Avengers. Et en fait, ceux qui étaient l'équipe de Wonder Man vont être arrêtés. Et voilà, même Wonder Man lui-même, mais il finira par se libérer, je crois, ou quelque chose comme ça. Et après, bon, il va se racheter à la fin, mais voilà, il aura fait beaucoup de mal aux Avengers, beaucoup de mal aux Avengers Wonder Man, mais à la fin il finit par se racheter pour sauver Iron Man, Captain et Thor dans une dernière partie. Je vais essayer de retrouver ça. C'est trop long à montrer, mais voilà, on voit Wonder Man qui regrette tout ce qu'il a fait, qui décide de vouloir se racheter. Et en fait, Iron Man, Captain et Thor finissent par, comment vous expliquer ça, être coincé quelque part. Et attendez, je vais vous montrer. Voilà, on voit Wonder Man qui est prêt à les aider et qui se retrouve dans l'univers où sont coincés Iron Man, Captain et Thor, ainsi que la guêpe pour les sauver. Et on va dire comment on appelle ça, il s'achète une quête de rédemption dans cet arc, la fin des temps. Donc voilà, on va finir sur cet arc de fou. Voilà, attendez, il faut juste que je retrouve. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Ça va, je suis pas loin. Voilà. En fait, il s'affronte vraiment un énorme ennemi des Avengers. Et Wonder Woman, en fait, s'illustre dans cette histoire pour sa quête de rédemption. Et voilà, on peut dire qu'il s'y prend bien parce qu'il les a quand même sauvés. Et sans sa puissance, les Avengers n'auraient pas pu s'en sortir. En tout cas, les membres principaux. Et du coup, il se rachète une conscience, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment très bien fait. Et je n'ai pas besoin d'en dire plus, en tout cas sur le personnage. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Alors attendez, on va essayer de... Les comics comme ça, il faut en prendre soin parce que ça c'est de la pépite, comme on dit dans le jargon. Ça coûte très cher. Donc du coup, il faut toujours en prendre très soin. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.